Bonjour à tous, donc bienvenue amis taureaux sur cette vidéo. Aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le ciel de 2023 pour vous. Alors juste un petit bémol, si vous êtes du signe du taureau, c'est que vous avez le soleil en taureau. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe en fonction de votre soleil. Par contre, sachez que vous avez plein d'autres planètes dans d'autres signes. Votre ascendant est également certainement dans un autre signe et ça peut vraiment tout changer. Donc là, on va vraiment être sur une vision généraliste par rapport à la position de votre soleil. Si vous souhaitez une analyse beaucoup plus personnalisée, plus fine en fonction de votre thème, eh bien n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui est en description de cette vidéo. Voilà, donc je commence tout de suite, on va regarder ce qui se passe en commençant par la carte du 1er janvier 2023. Voilà, donc on va commencer simplement par regarder la carte du 1er janvier 2023. Donc qu'est-ce qu'il y a dans votre signe? Il y a Uranus, ça fait un petit moment qu'elle est dans votre signe depuis 2019 et elle y restera jusqu'à 2026. Quand Uranus traverse votre signe solaire, elle peut vous amener des changements dans votre vie. Par contre, ça aura plus lien avec la maison dans laquelle se trouve votre soleil. Donc, si vous souhaitez savoir qu'est-ce qui va bouleverser votre vie, il faut regarder la maison qui est concernée par ce transit. Et puis, elle n'est pas la seule dans votre signe, il y a également ce petit point, ce nœud nord, donc le nœud nord qui représente toujours la direction vers laquelle on doit tendre, qui est actuellement en taureau. Il est entré en taureau début d'année 2022, et il va y rester jusqu'au 18 juillet. Donc pendant toute cette période, on vous demande de prendre soin de vous, et comme il transite votre soleil, eh bien, il va vous demander de vous occuper de vous. C'est vraiment une période où vous devez vraiment faire le point sur votre personnalité, où vous voulez aller et ce que vous voulez faire dans la vie. Donc ça sera vraiment marquant au moins au début de l'année parce que regardez, vous avez Mercure là qui est en rétrogradation au début de l'année, elle est dans le signe du Capricorne. Donc quand Mercure rétrograde, elle est toujours dans les signes de même élément et là ça touche votre élément, l'élément terre. Donc ça va forcément vous toucher. Et surtout là, à partir du 21 avril, lorsqu'elle va passer en taureau, et elle va rétrograder dans le signe des taureaux et elle va avancer jusqu'à la hauteur d'Uranus à peu près. Et donc ça va vraiment vous toucher de près, vous allez énormément réfléchir. C'est une grande période d'introspection qui vous attend et j'allais dire c'est vraiment au bon moment que cette période arrive parce que regardez, qu'est-ce qui se passe juste après? La bonne nouvelle de l'année pour vous les taureaux, c'est à partir du 16 mai, regardez, Jupiter entre dans votre signe. Donc Jupiter, c'est la planète du succès, de la chance, de la réussite, de la prospérité. Bref, lorsqu'elle transite notre signe solaire, elle nous apporte toujours énormément de choses, des réussites dans tous les domaines, mais bon, plus particulièrement dans le domaine des affaires, du travail. Donc, elle va transiter votre signe pendant un an à peu près. Elle y restera jusqu'en mai 2024. Donc, pendant vraiment toute cette année, si vous avez des choses à faire, à mettre en place, changer de travail, pourquoi pas créer une société, changer de travail. Vraiment, là, ça va être une année où tout va être possible. Surtout que vous avez Uranus qui est donc là en taureau également et lorsqu'elle va passer dans les environs d'Uranus, donc ça sera plus fin d'année, année prochaine, et bien du coup ça va vraiment permettre de booster un changement qui sera vraiment important dans votre vie et qui pourra durer énormément de temps parce que Jupiter, comme c'est une planète lente, elle met 12 ans pour faire le tour du signe du zodiaque et lorsqu'elle passe chez vous, elle emprunte ses énergies dans votre signe pour au moins 12 ans et donc c'est un phénomène qui est plus ou moins rare dans une vie, ça n'arrive pas tous les jours, donc vraiment c'est vraiment une clé, une date clé là pour vous
pour faire quelque chose, peut-être même réaliser un rêve. Et justement, là, en parlant de rêve, eh bien, vous avez Saturne qui est entré en Poisson en mars et donc qui va rester en Poisson jusqu'en 2025. Et là, c'est la planète de la concrétisation, des réalisations solide et concrète, et elle est dans le signe du rêve et elle est en sextile à votre signe, donc en harmonie. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une bonne assise sur tout ce que vous voulez faire dans le domaine de vos rêves justement. Donc à partir de mai, ces dispositions vont durer pendant à peu près un an. Ensuite, il y a juste un petit point où il faudra faire attention à la fin de l'année, le 29 octobre 2023, lors de la pleine lune. Regardez, vous avez énormément d'éléments qui sont en opposition, en scorpion, en face de vous. Vous avez donc Jupiter à côté de la Lune et d'Uranus. Mais en face, il y a donc le Soleil, donc ça c'est normal à toutes les pleines lunes, Mercure, mais surtout Mars. Et quand Mars est en opposition comme ça, surtout avec énormément de planètes, eh bien elle peut déclencher des choses. Donc au moment de cette pleine lune, un peu avant, un peu après, et je dirais peut-être même pendant tout le transit du Soleil en Scorpion, essayez de ne rien entreprendre, de ne pas trop bouger, de vous faire tout petit dans un coin parce que vous risquez de vous planter dans quelque chose. Si vous entamez quelque chose à ce moment-là, vous risquez d'aller à la catastrophe. Voilà, donc ça c'était juste le petit bémol sur la fin de l'année. Voilà, et donc pour finir, on va juste jeter un petit coup d'œil au ciel du 31 décembre pour voir comment se termine cette année 2023. Vous retrouvez donc Jupiter au même endroit, Saturne qui vient consolider également. Donc ces dispositions vont durer jusqu'en mai 2024. Voilà, donc j'espère que vous profiterez très bien de ces énergies, que vous allez mettre à profit toutes ces bonnes dispositions sur votre soleil de naissance. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la partager si vous connaissez quelqu'un de votre signe. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles analyses. À bientôt!